Bien, écoutez, il est 18 heures passées. Je vous propose de vous installer de façon à ce qu'on puisse commencer notre séance de conseil municipal. Alors, il y a encore quelques personnes qui vont nous rejoindre, moi j'espère. Voilà, je pense que les conseillers municipaux d'opposition arrivent. Nadia, tu es juste à l'angle là-bas. Bonsoir, installez-vous. Bien, donc je vous propose de commencer cette séance. Il est 18h05. Donc je commence simplement en vous rappelant que lors de la première séance de notre conseil municipal, M. Alain Morazin, conseiller municipal, avait annoncé son souhait de démissionner, ce qu'il a notifié par courrier le 7 juillet dernier, et ce que nous avons transmis à la préfecture le 8 juillet 2020. Donc conformément au code électoral, c'est le candidat qui vient immédiatement dans l'ordre de la liste après cet élu démissionnaire qui est appelé à le remplacer au sein du conseil municipal. Et de ce fait, donc c'est Madame Laurence Tirard. Donc bonsoir Madame Tirard, bienvenue au sein du conseil municipal, qui est donc notre nouvelle collègue au sein de cette assemblée. Voilà l'information que je souhaitais vous donner avant de commencer. Voilà, donc je vais procéder à l'appel de façon à vérifier que nous avons le quorum, mais déjà je m'aperçois que visuellement nous sommes largement au-dessus de ce quorum. Donc Jacques Lucas. Présent. Annie Parent. Présent. Christian Cossec. Oui. Martine Laurin. Alors Martine est absente, elle a donné procuration à Philippe Collet. Philippe Collet. Valérie Busson. Thierry Pennec. Oui. Camille Péché. Michel Guezet. Nadine Calvez. Hervé Lenné. Angélique Ferreira. Anne-Laure Tanier-Ferrès. Quentin Tiercelin. Rina Rosieff. Germain Delalande. Nadia Marquet. Roland Carreau est absent, a donné procuration à Thierry Pennec. Françoise Catherine. François Saint-James. Fabienne Moilic est absente, elle a donné procuration à Christian Cossec. Bertrand Claveau. Catherine Luxin. Maurice Lenné. Sylvie Guichard. Bernard Talamy. Blandine Coquelin. Guénaël Huette. D'accord. Caroline Marie. Jean-Paul Ranchin. Régine Jonchère. Christophe Jardin, Stéphanie Louchard. D'accord. Et Laurence Tirard, donc présente. Merci. J'ai bien les procurations de nos collègues qui sont absents ce soir. Alors, il me faut désigner le secrétaire de séance, qui en l'occurrence est une secrétaire de séance, c'est Rina Rosieff. Donc, si Rina veut bien me rejoindre à ma gauche. Alors nous avons ce soir des condoléances à adresser à plusieurs familles ou personnels de la commune. Donc la liste est longue parce qu'en effet, nous rattrapons le retard lié à la période de confinement et au fait que nous n'avons pas eu de conseils municipaux depuis la fin de l'hiver. Donc tout d'abord, nous adressons nos condoléances à Madame Isabelle Goujon, du service gestion des locaux pour le décès de sa maman. Condoléances également à Gilda Lemaintier, donc qui travaille au sein du service espace vert pour le décès de son papa, sachant que le papa de Gilda Lemaintier, Monsieur Lemaintier, a été une figure emblématique de la commune d'Avranches puisqu'il a exercé pendant de nombreuses années les fonctions de secrétaire général de la mairie. Nous adressons, il s'appelait Gilda également, tout à fait. Madame Nelly Tellière également en gestion des locaux pour le décès de son beau-père.
Condoléances également à Gaëtan Bazir du Centre technique municipal pour le décès de sa maman. Condoléances à Didier Auton des services techniques pour le décès de son beau-père. Condoléances également à Madame Martine Bourges du service financier pour le décès de son père. Condoléances encore à Nelly Ténière de la gestion des locaux pour le décès du conjoint de sa maman. Et enfin, condoléances à Nadège Bataille du service jeunesse pour le décès de son conjoint. Voilà. Donc c'est vrai que pour nos personnels, donc cette période a été assez dure avec de nombreux décès, malheureusement. Bien, donc nous allons pouvoir examiner l'ordre du jour dans le détail, mais avant de ce faire, je vous demande si vous avez bien pris connaissance du compte-rendu de la dernière séance de notre conseil municipal, qui était la première du mandat. J'imagine que vous avez tous l'occasion de regarder dans le détail ce compte-rendu qui vous a été adressé. Est-ce que vous avez des observations à formuler, des remarques particulières ? Bon, c'est correct pour vous tous. Donc je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des personnes qui s'opposent à ce compte-rendu ? Je ne vois pas de main se lever. Des abstentions peut-être, il n'y en a pas non plus. Donc approbation à l'unanimité. Question numéro 2. Donc la question numéro 2 porte sur la fixation des indemnités des fonctions des élus. Donc délibération ordinaire en début de mandat. Donc je vais vous donner lecture de cette proposition, enfin du moins de la délibération. Donc vu les articles du Code général des collectivités territoriales, vu l'article du Code général des collectivités territoriales, donc ce sont les articles qui sont cités, je ne les rappelle pas dans le détail, vu le décret du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, vu le procès-verbal d'installation du conseil municipal en date du 3 juillet 2020 constatant l'élection du maire et de ses 9 adjoints, vu les arrêtés municipaux en date du 9 juillet 2020 portant délégation de fonctions à mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux délégués, considérant également que la commune d'Avranches est comprise dans la strate des villes de 10 000 à 19 999 habitants, considérant que la commune d'Avranches, que pour la commune d'Avranches, le taux de l'indemnité de fonction de maire est fixé de droit à 65% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, considérant que la commune déléguée de Saint-Martin-des-Champs est comprise dans la strate des villes de 1000 à 3499 habitants, considérant que pour la commune déléguée de Saint-Martin-des-Champs, le taux d'indemnité de fonction du maire délégué est fixé de droit à 51,6% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, considérant que pour la commune d'Avranches, le taux maximal de l'indemnité de fonction d'un adjoint est fixé à 27,7% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, considérant que pour la commune d'Avranches, le taux maximum de l'indemnité de fonction d'un conseiller délégué est fixé à 6% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, considérant en outre que la commune est chef-lieu d'arrondissement et éligible à la dotation de solidarité urbaine, considérant l'obligation de respecter l'enveloppe indemnitaire globale composée du montant des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux maires et aux adjoints d'exercice, considérant que si, par principe, les fonctions électives sont gratuites, les élus municipaux peuvent bénéficier d'indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les suggestions qui résultent de l'exercice de leurs charges publiques, considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des adjoints, des conseillers délégués et du maire, à sa demande, pour l'exercice de leurs fonctions dans la limite des taux fixés par la loi. Il est donc proposé au conseil municipal de décider, donc premièrement, le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints, des conseillers municipaux délégués est dans la limite de l'enveloppe indemnitaire globale fixée par les taux suivants, donc maire 60%, de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, maire délégué de Saint-Martin-des-Champs 51,6% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, adjoint 27,5% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, et conseillers municipaux délégués 6% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Pour l'article 2, donc, compte tenu de que la commune est chef-lieu d'arrondissement et éligible à la DSU, les indemnités réellement octroyées aux maires ou aux adjoints sont majorées et non pas attendre les taux suivants. Maire, 100% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Maire délégué de Saint-Martin-des-Champs, 51,6% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Adjoint, 32%. Et conseillers municipaux délégués, 6%. Article 3, les indemnités de fonction sont automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point de l'indice. Et article 4, les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget primitif 2020. Donc voilà ce qui est prévu. Donc juste pour savoir, pour précision, donc on est loin du maximum autorisé. Donc on sera en deçà, comme nous l'étions déjà dans le précédent mandat, de ce que la loi nous autorise en termes d'indemnité.
Et je crois même savoir, au vu des calculs qui ont été faits, qu'on sera en dessous de l'enveloppe qui était allouée aux indemnités des élus lors du mandat précédent. Voilà, donc comme beaucoup de communes, je pense qu'il est judicieux de renvoyer des signaux vers nos habitants en votant des indemnités qui ne correspondent pas au maximum autorisé. C'est, je pense, un signal important que nous pouvons adresser aux habitants. Alors, pour information, je vous redonne les missions qui sont confiées via les délégations aux élus. Donc, nous avions, lors du conseil d'installation, décidé qu'il y aurait 9 adjoints, dont le maire délégué de la commune. Donc, je vais vous redonner leurs noms, et ainsi que les délégations qui ont été attribuées. Donc, les arrêtés ont été signés, et donc nos adjoints sont d'ores et déjà à l'œuvre. Donc le premier, c'est donc Jacques Lucas, qui est maire délégué et maire adjoint chargé de l'urbanisme. Le deuxième adjoint, donc c'est une adjointe, c'est Annie Parent, qui est en charge de l'éducation, de la culture et du patrimoine. Troisième adjoint, donc Christian Cossec, qui est en charge des dynamiques associatives et sportives. Quatrième adjointe, donc Madame Martine Lerin, qui est en charge du CCAS et qui est en charge des solidarités, de l'inclusion et du handicap. Cinquième adjoint, donc Philippe Collet, qui s'occupera des finances et de la commande publique. Madame Valérie Busson, qui sera en charge des ressources humaines. Septième adjoint, donc Thierry Pennec, qui est en charge de la cohésion sociale et de la citoyenneté. Huitième adjoint, donc Camille Péché, qui va avoir en charge la prospective et les transitions énergétiques et les adaptations climatiques. Et enfin, donc Michel Guezet, qui est en charge de la transition écologique. Les délégués, donc nous avions fait le choix de disposer de 10 conseillers municipaux avec délégation. Donc je vais vous donner leurs noms. Donc il y aura tout d'abord Germain Delalande, en charge de la citoyenneté, donc côté de Thierry Pennec, de la jeunesse et des mobilités. Rina Rosieff, qui sera en charge des jumelages et des relations internationales. Hervé Lenné, qui sera en charge de la voirie et des contrats juridiques. François Saint-James, qui s'occupera des parcs, jardins, mais aussi des cimetières. Anne-Laure Tanier-Ferrez, qui sera en charge de la conduite des projets participatifs et de la parité homme-femme. Roland Carreau, qui sera en charge de l'animation et de la formation de l'équipe municipale. En effet, vous le savez, les élus ont le droit, si ce n'est le devoir, de se former. Ce sont des lignes budgétaires qui sont prévues dans les budgets de l'ensemble des communes du territoire national. Donc, je pense qu'il est bon que nous continuions à activer ce levier de la formation des élus. Quentin Tiercelin est en charge des seniors, des politiques liées à nos seniors. Angélique Ferreira sera en charge de tout ce qui aura trait à l'animation de la ville et à l'organisation des événements. Nadine Calvez continuera à s'occuper de l'habitat, au sens large du terme, et notamment de l'habitat social. Et enfin, Bertrand Claveau sera en charge du centre technique municipal. Voilà. Donc je m'adresse à la presse, tout cela vous sera communiqué de manière à ce que vous puissiez éventuellement faire état dans vos colonnes. Donc pour revenir à la fixation des indemnités de fonction des élus, est-ce que vous avez des interventions, des questions? N'hésitez pas. A priori, c'est clair pour vous tous. Donc je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Je ne vois pas de main se lever. Des abstentions peut-être? Je n'en vois pas non plus. Donc unanimité pour cette question numéro 2. Alors, nous allons aborder la question 3 qui porte sur les commissions municipales, avec un point important qui porte sur la désignation des élus municipaux qui vont rejoindre ces commissions. Donc, ce que je vous propose, c'est que l'on puisse balayer ensemble des commissions, travailler de manière collégiale sur leur composition, et puis qu'ensuite qu'on délibère dès lors qu'on sera mis d'accord sur l'ensemble des commissions. Ça me semble plus efficace et plus à même de nous faciliter la tâche ce soir. Donc, l'article L 2121-22 du CGCT dispose que le conseil municipal peut former des commissions chargées d'étudier les questions qui sont appelées à lui être soumises. Il s'agit de commissions d'instruction qui rendent un avis simple. Elles sont présidées de droit par le maire.
Le maire délégué peut participer à chacune des commissions. Leurs membres, dont le nombre est fixé par le conseil municipal, sont désignés par celui-ci dans le respect du principe de la représentation proportionnelle. Donc il est donc proposé de procéder à la désignation des représentants du conseil municipal dans les commissions proposées. Donc il y a tout d'abord la commission communale des impôts directs. Donc là c'est une commission réglementaire. Donc cette commission communale des impôts directs est en fait l'organe de la commune qui permet de suivre et de participer aux travaux de mise à jour des bases d'imposition sur les taxes locales effectuées par les services fiscaux. Donc l'article 1650, paragraphe 3 du Code général des impôts précise que la durée du mandat des membres de la commission communale est le même que celle du mandat du conseil municipal et que de nouveaux commissaires doivent être nommés dans les 2 mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. Les 8 commissaires titulaires ainsi que les 8 commissaires suppléants sont désignés par le directeur des services fiscaux sur une liste de contribuables en nombre double dressée par le conseil municipal. Il convient donc de proposer au directeur des services fiscaux une liste de 16 membres titulaires et une liste de 16 membres suppléants. Les conditions à remplir par les commissaires. Donc les commissaires, hommes ou femmes, doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, âgés de 25 ans au moins. Ils doivent jouir de leurs droits civils, être inscrits à l'un des rôles de l'imposition directe locaux de la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la dite commission. Les conditions touchant à la constitution de la commission. Donc le choix des commissaires doit être effectué de manière à assurer une représentation équitable des personnes respectivement imposées à chacune des taxes directes locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission. Et un commissaire titulaire et un commissaire suppléant doivent également et obligatoirement être domiciliés en dehors de la commune, de façon à avoir un avis extérieur finalement concernant ce qui peut y être évoqué. Alors, ce qui est proposé, c'est de désigner en titulaire donc les personnes dont je vais vous donner le nom. Donc, Philippe Collet. Donc là, c'est pour la partie qui concerne notre conseil municipal. Donc, Philippe Collet, Camille Péché, Hervé Lenné, Angélique Ferreira, Nadia Marquet, Françoise Catherine, Catherine Luxin, Maurice Lenné, Sylvie Guichard, Blandine Coquelin, Arnaud Paquin, Caroline Trutin, donc qui est une représentante. Alors là, j'ai déjà quitté le contingent donc des municipaux. Donc après Blandine Coquelin, parmi les personnes qui sont extérieures au Conseil, donc ce qui est proposé, c'est qu'il y ait Arnaud Paquin, Caroline Trutin, donc qui est domicile au Val-Saint-Père, Pierre Gontier, Jean Hardy, Guy Delaporte et Hervé Lenné. Oui, alors je ne sais pas pourquoi nous avons 2 fois Hervé Lenné. Est-ce que c'est le même? Non, c'est... Donc à vérifier. On a 2 fois Hervé Lenné. On a vu, il y a une coquille. Ouais. Bref, on va revoir ça. Sur les suppléants, donc nous aurions Philippe Méril, Paul Hay, Monique Belloir, Thierry Eudes, donc comme extérieur de la commune, puisqu'il réside à Vins, Claire Lavieille, Philippe Loton, Josiane Rétou, Blanche Masson, Cléo Lacotte, Christian Pigeon, Daniela Bécassis, Marion Angot, Jean-Claude Desvaux, Marie-Christine Théot, Jean-Luc Le Savoisier et Yves Lemoigne. Donc, puisque nous avons Hervé Lenné 2 fois et qu'il semble bien qu'il s'agisse de la même personne, il va nous manquer un titulaire. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour la présentation de ces 2 listes de suppléants et titulaires, est-ce qu'il y a des observations? Je pense que comme il manque une personne, donc Stéphanie Louchard, moi je me propose d'intégrer cette commission. Très bien. Merci beaucoup de votre proposition. Est-ce que c'est bon pour tous? Je passe à la commission suivante. Alors, il nous appartient à présent de désigner les membres de la commission intercommunale des impôts directs. Donc, cela se fait conformément à la loi de finances rectificative pour 2010 et concerne les établissements de coopération intercommunale qui ont l'obligation de créer une commission intercommunale des impôts directs. Cette commission se substitue aux commissions communales des impôts
directe des communes membres de l'EPCI en ce qui concerne les locaux commerciaux, les biens divers et les établissements industriels. Cette commission a été instaurée par le Conseil de communauté de communes. Elle est composée de 11 membres, donc le président de l'EPCI ou un vice-président délégué, ainsi que de 10 commissaires titulaires. Et sur proposition des communes membres, l'organe délibérant de la communauté de communes doit dresser une liste composée de 20 personnes susceptibles de devenir commissaires titulaires, dont 2 domiciliés en dehors du périmètre de la communauté, et 20 personnes susceptibles de devenir commissaires suppléants, dont 2 domiciliés en dehors du périmètre de la communauté. Et donc c'est à partir de ces propositions que le directeur départemental des finances publiques désignera les 10 commissaires titulaires et les 10 commissaires suppléants qui composent cette commission. Donc les commissaires doivent remplir, là encore, certaines conditions. Donc ils doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, avoir plus de 25 ans, jouir de leurs droits civils, être inscrits au rôle des impositions directes locales de l'EPCI ou des communes membres de l'EPCI, et être familiarisés avec la vie locale et la fiscalité directe locale. Donc il est proposé au conseil municipal de désigner 3 membres titulaires ainsi que 3 membres suppléants qui pourraient être membres de cette commission. Donc pour les membres titulaires, nous avions deux volontaires, à savoir Philippe Collet et Hervé Lenné. Nous proposions donc à l'opposition municipale d'y siéger. Donc, je ne sais pas si vous... Oui, de la même façon. Très bien, merci Madame Louchard. Donc Stéphanie Louchard. Et en membres suppléants, donc nous avions Bertrand Claveau et Françoise Catherine. Est-ce que de votre côté, vous avez désigné un suppléant? Non. Est-ce que quelqu'un se manifeste? Non. Bon, c'est la suppléance au sein d'une commission. Très bien, Madame Tirard, donc Laurence Tirard. Parfait. Merci beaucoup. Bien, donc je poursuis avec les autres commissions. Alors là, il s'agit du comité technique et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, donc le fameux CHSCT. Donc je l'ai vu, je vous les passe bien évidemment, je vous laisse les découvrir. Donc le comité technique, c'est une instance communale qui regroupe des représentants de la commune, donc 5 titulaires et 5 suppléants actuellement, qui sont nommés par le maire et des représentants élus des personnels. Donc là également, 5 titulaires et 5 suppléants. Et ce comité est compétent dans les domaines suivants. Donc ils examinent les questions liées à la durée du travail, notamment les aménagements du temps de travail, les comptes épargne-temps et d'autres aspects qui concernent les salariés de la collectivité, qui sont régis par la fonction publique territoriale. L'organisation des services, notamment lorsqu'il y a des mouvements dans les organigrammes, c'est bien ces instances qui se prononcent, notamment sur le toilettage aussi du tableau des effectifs de la commune. Voilà, c'est des choses qui sont régulièrement observées en CT et en CHSCT. Cela concerne aussi le plan de formation, les critères d'évaluation pour l'entretien du personnel, les entretiens professionnels, les grandes orientations relatives au régime indemnitaire, donc ce qu'on appelle le RISEP, les ratios d'avancement de grade, le règlement intérieur et puis les prestations d'action sociale. Et parallèlement à ce comité technique, donc il existe le CHSCT qui est compétent pour effectuer l'analyse des risques professionnels, apporter des contributions à l'amélioration des conditions de travail, mais aussi formuler des propositions pour améliorer l'hygiène et la sécurité. Voilà. Donc il appartient au conseil municipal, après consultation des organisations syndicales, de se prononcer sur les points suivants donc, concernant ces 2 instances. Donc tout d'abord, de fixer le nombre des représentants du personnel entre 3 et 5. On était sur 5, je pense que c'est bien d'avoir une pluralité, un plus grand nombre de personnes possible dans ces instances, sachant qu'il y a très rarement de problème de quorum. On va dire qu'il y a une très bonne présence des personnels et des membres de la commission. De décider le maintien du paritarisme des 2 collèges, ça me semble être une évidence, avec un vrai équilibre en termes de représentation, et de décider si les représentants des élus auront voix délibérative. Donc, considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 6 décembre 2018 et considérant que l'effectif apprécié au 1er janvier 2020 servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel est de 180 agents, donc il est proposé à notre conseil municipal pour le comité technique, mais aussi le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 5 et en nombre égal le nombre de représentants suppléants. De décider le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel et en nombre égal le nombre de représentants suppléants. Et de décider le recueil tant par le comité technique que par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'avis des représentants des collectivités et des établissements en relevant. Voilà, donc ce qui a été travaillé, donc c'était... alors, le maire est président de droit de ces deux instances. Donc, c'est avoir pour membres titulaires donc Madame Parent, Madame Busson et Monsieur Carreau, et de laisser un siège, bien évidemment, aux membres de l'opposition. Donc, est-ce que parmi vous, des personnes souhaitent siéger? Donc, Madame Tirard, très bien. Merci beaucoup. Et en suppléant, donc, nous aurions Jacques Lucas, Philippe Collet, Michel Guezet, Nadine Calvez, et de la même manière, donc, nous vous proposons donc Madame Caroline Marie. Merci beaucoup. Parfait, merci. Et pour le CHSCT, donc on vous propose les mêmes personnes, si vous en êtes d'accord. C'est bon pour Madame Tirard et Madame Marie, toutes les deux? Très bien, parfait. Alors, il nous faut à présent évoquer la Commission consultative des services publics locaux, la CCSPL. Donc, on évoque à la fois sa composition et les modalités de constitution de cette CCSPL. Donc, tout ça est régi, encore une fois, par le CGCT, qui prévoit la création obligatoire de commissions consultatives des services publics locaux pour les régions, les départements et des communes de plus de 10 000 habitants, mais aussi les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants. Donc la CCSPL est composée comme suit. Donc le président de l'organe délibérant ou son représentant, des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant désigné selon le principe de la représentation proportionnelle, des représentants d'associations locales nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. Et en fonction de l'ordre du jour, sur proposition du président, avec voix consultative, toute personne dont l'audition paraît utile à la commission. Donc la majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux. Et le rôle de la CCSPL, donc il est le suivant. Donc elle examine chaque année le rapport de son président, le rapport mentionné à l'article L 1411-3 établi par le délégataire de service public, lorsqu'il y en a un, les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services d'assainissement et sur les services de collecte, d'évacuation ou traitement des ordures ménagères visés par l'article L 2224-5, un bilan d'activité des services exploités en régie dotés de l'autonomie financière, le rapport mentionné à l'article L 1414-14 établi par le contractant d'un contrat de partenariat. De plus, la commission est consultée pour avis par l'Assemblée délibérante ou l'organe délibérant sur tout projet de délégation de service public, c'est une chose qui est très importante, avant que l'Assemblée délibérante ou l'organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L 1411-4. Pour tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière avant la décision portant en création de la régie, pour tout projet de partenariat avant que l'Assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se prononce dans les conditions prévues par l'article L 1414-2, ou encore tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme de recherche ou de développement avant la décision d'y engager le service. Le président de la commission consultative des services publics locaux présente à son assemblée délibérante ou à son organe délibérant, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par la commission en cours de l'année précédente. Et cette commission pourrait être constituée comme suit. Donc, le président ou en cas d'empêchement, son représentant, 8 membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant désigné selon le principe de la représentation proportionnelle, 8 représentants d'associations locales, et en fonction de l'ordre du jour, sur proposition du président avec voix consultative, toute personne dont l'audition paraît utile à la commission. Aussi, donc, considérant que l'élection des membres élus doit s'effectuer en 2 temps, l'Assemblée délibérante fixant les conditions de dépôt des listes avant d'élire les membres de la commission,
Il est proposé que l'élection ait lieu au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle, avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. Par ailleurs, il est proposé que les listes puissent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires à pourvoir et qu'en cas d'égalité de reste, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Et qu'en cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Donc il est proposé que chaque liste soit déposée avant 12 heures auprès du président à la mairie d'Avranches, la veille de la date du conseil, à l'ordre du jour duquel est prévue l'élection des membres de la commission consultative des services publics locaux. Et si le conseil se réunit un lundi, il est proposé que la date de remise soit fixée au vendredi précédent. Donc vu le CGCT, il est donc proposé au conseil municipal d'approuver tout d'abord la constitution de cette CCSPL comme indiqué ci-dessus, donc selon les termes qui encadrent cette commission, et d'approuver les conditions de dépôt des listes et modalités d'élection comme indiqué ci-dessus. Voilà, sachant que la désignation des représentants des associations locales interviendra lors d'un prochain conseil municipal. Donc ce qui vous est proposé pour répondre aux exigences réglementaires liées à la création et à l'exercice de cette commission, c'est de désigner donc des membres de notre assemblée. Donc pour la majorité, nous avons en candidat donc Christian Cossec, Thierry Pennec, Camille Péché, Hervé Lenné, François Saint-James et Bertrand Claveau. Et donc j'ouvre à l'opposition donc deux places pour siéger au sein de cette CCSPL. Y a-t-il des... Donc, Monsieur Bette et Monsieur Ranchin. Oui. Il s'agit d'un scrutin de liste. Oui. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une liste commune. Oui, bien sûr, c'est ce qui était entendu. Donc les 5 ou 6 du groupe majoritaire et voilà. Jean-Paul Ranchin et moi sur les mêmes listes, on va pas... Non, on est d'accord. J'imagine, d'accord. Donc, c'est pour ça qu'on avait désigné 6 personnes pour vous laisser les 2 places qui vous sont dues. Donc Guénaël Bette et Jean-Paul Ranchin. En fait, on fera un vote. Ce que je propose, c'est qu'on fasse un vote global à la fin, puisqu'on s'entend sur les listes à chaque fois. Alors, sauf s'il y a un problème, mais je pense qu'il n'y en aura pas, puisque à chaque fois, on est dans le respect de la réglementation. Je vous propose ensuite de voter pour l'ensemble des commissions. Ça me semble plus simple. Alors, nous avons aussi... il y a différentes commissions ou entités qui sont réglementaires et que nous devons faire vivre le plus vite possible. Donc il y a notamment le Conseil communal de prévention de la délinquance et de la radicalisation, c'est le CLSPD-R, donc qui est présidé de droit par le maire, donc en l'occurrence David Nicolas, et qui est composé de 5 membres titulaires. Donc nous avons plusieurs personnes qui se sont manifestées. Donc là j'ai une liste de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes. Donc ça signifie qu'il y a il n'y a pas de limite particulière. Voilà. Donc il faut qu'il y ait au moins 5 membres titulaires, sachant que là il y a déjà côté des majorités donc 8 personnes qui sont désignées, et je serais tenté de dire que pour l'opposition, le nombre n'est pas restreint là encore. Donc le CLSPDR est une entité très importante, puisque c'est un outil de dialogue avec l'ensemble des partenaires qui travaillent sur les thématiques liées à la sécurité, donc forces de l'ordre, sapeurs-pompiers, mais pas uniquement, puisque c'est l'ensemble du réseau associatif et institutionnel qui œuvre dans le domaine du social et qui constitue une sorte d'observatoire autour des problèmes de délinquance au sens très très large du terme, qui sont membres de ce conseil, de ce CLSPDR. Donc, est-ce que parmi vous, des personnes souhaitent siéger au sein de cette instance ? Donc, Madame Blouchard et Madame Jonchère. Donc, je ne sais pas si Thierry Pennec veut intervenir, puisque tu as été membre de ce CLSPDR. Oui, alors ça sera le CLSPDR se réunit une fois par an, ou tous les 18 mois, mais bien évidemment on travaille en amont avec toutes les personnes qui peuvent amener des idées, des propositions pour à la fois faire un bilan des questions de sécurité et de prévention de la délinquance
et puis faire un bilan et faire des propositions. Donc on sera heureux de travailler avec tous ceux qui le souhaitent et qui peuvent amener à la fois des signalements de difficultés à essayer de traiter. Donc une réunion par an. Merci Thierry. Donc la composition côté élu du CLSPDR pourrait être ainsi constituée, donc avec Christian Cossec, Quentin Tiercelin, Martine Lorrain, Germain Delalande, Thierry Pennec, Angélique Ferreira, Rina Rosieff, Annie Parent, donc Stéphanie Louchard et Régine Jonchère. Ça vous convient ? Parfait, je vous remercie. Alors nous avons aussi à mettre en route, sans mauvais jeu de mots, la commission voirie et travaux, ou travaux et voirie. Donc ce qui est proposé, c'est d'inclure dans cette commission différents conseillers municipaux de la majorité. Donc nous avons Annie Parent, Christian Cossec, Philippe Collet, Valérie Buchon, Camille Péché, Michel Guezet, Nadine Calvez, Hervé Lenné, François Saint-Jean, Bertrand Claveau et Madame Tania Ferrès, excuse-moi, Anne-Laure, voilà, je vais y arriver. Et puis bien évidemment des membres de l'opposition. Donc le nombre n'est pas limité, encore une fois. Ce que je souhaite, c'est que dans les commissions qui travaillent, il y a un maximum de personnes présentes. Donc à vous de nous dire qui souhaite siéger dans cette commission travaux et voirie. C'est une commission importante. Donc Christophe Jardin et Stéphanie Louchard. Merci. Pour la commission urbanisme, donc ce qui est proposé, donc côté majorité, donc c'est David Nicolas, Jacques Lucas, Camille Péché, Angélique Ferreira, Roland Carreau, François Saint-James et Sylvie Guichard. Et pour l'opposition, là encore, donc Jean-Paul Ranchin et Christophe Jardin. Parfait, merci beaucoup. Donc il y a aussi une commission sport et vie associative qui, pour la majorité, serait composée d'Annie Parent, de Christian Cossec, de Martine Lorrain, de Thierry Pennec, de Camille Péché, de Michel Guezet, d'Hervé Lenné, d'Angélique Ferreira, de Germain Delalande, de Nadia Marquet, de Roland Carreau, de Françoise Catherine, de Catherine Luxin, et là encore, donc Caroline Marie et Guénel Huette. Oh, pardon, alors, et Blandine Coquelin, très bien. Oui, c'est vu, j'ai vu Madame Jonchère. Oh, attendez, je vais récapituler. Donc, Blandine Coquelin, Caroline Marie, j'ai vu Guénel Huette, c'est bien ça, et Régine Jonchère. Donc, je récapitule, les membres, vous me direz si tout le monde est bien cité. Donc, Annie Parent, Christian Cossec, Martine Lorrain, Thierry Pennec, Camille Péché, Michel Guezet, Hervé Lenné, Angélique Ferreira, Germain Delalande, Nadia Marquet, Roland Carreau, Françoise Catherine, Catherine Luxin, Blandine Coquelin, Caroline Marie, Guénel Huette et Régine Jonchère. C'est bon ? Oui. Je voudrais juste dire un petit mot si c'est possible. Un tout petit mot, donc c'est une commission qui se réunit en général 2 à 3 fois dans l'année. Le gros dossier de cette commission, c'est l'examen des subventions aux associations. C'est vraiment le gros dossier. Gros dossier qui, vous savez, cette année n'a pas pu être instruit dans les temps impartis. Et donc, on se proposera au prochain conseil municipal, donc à la fin du mois, de passer un certain nombre de subventions aux associations, quasiment la totalité, en distinguant celles les courantes, on va dire, et celles qui sont liées au Covid sur certaines demandes particulières qui sont parvenues. Et donc, pour que cela puisse être examiné au prochain conseil municipal, je vous informe qu'il y a une commission le 21 de ce mois à 18h en mairie. Alors, on verra comment on est nombreux, on verra comment on s'organise pour pouvoir le tenir. Je me demande si ça ne vaudrait pas le coup finalement de la tenir ici. Enfin, on verra. Voilà, en tout cas, sachez que c'est le 21 à 18h. Merci Christian. Alors, il y a ensuite à installer la commission éducation, culture et patrimoine. Donc, c'est la commission qui sera présidée par Annie Parent.
Donc les conseillers municipaux qui se sont manifestés pour intégrer cette commission sont donc Annie Parent, bien évidemment, Philippe Collet, Camille Péché, Nadine Calvez, Angélique Ferreira, Anne-Laure Tanier-Ferrez, Quentin Tiercelin, Germain Delalande, Roland Carreau, François Saint-James et Sylvie Guichard. De votre côté, donc Stéphanie Louchard et Laurence Tirard. Merci. Alors ensuite, la commission des marchés publics, mission très importante là encore. Donc les candidats pour intégrer cette commission sont Madame Annie Parent, Philippe Collet, Camille Péché, Nadine Calvez, Bertrand Claveau, Hervé Lenné et Anne-Laure Tanier-Ferrez. De votre côté, y a-t-il des personnes qui souhaitent intégrer cette commission des marchés publics? Oui, voilà, c'est ça, commission des marchés publics. Alors non, vous avez raison, la commission, mais alors, ce que je veux dire, c'est elle va être composée près des mêmes personnes. Donc là, c'est marché public, c'est vraiment commission des marchés publics. Donc les candidats sont Annie Parent, Philippe Collet, Camille Péché, Nadine Calvez, Bertrand Claveau, Hervé Lenné et Anne-Laure Tanier-Ferrez. Donc de votre côté. Mais bon, il y a une vraie connexion entre les deux commissions. Donc Jean-Paul Ranchin. Alors, la commission des marchés publics a la vocation à travailler en amont la rédaction des marchés publics, en tout cas des appels d'offres, celle qui élabore finalement les cahiers des charges, donc qui participe à l'élaboration de la commande publique. Si nous souhaitons mettre, on parle beaucoup de développement durable, des clauses spécifiques en lien avec le développement durable dans notre commande publique, bien c'est cette commission qui élabore finalement cette politique municipale. Alors que la commission d'appel d'offres, c'est celle qui va examiner, qui va ouvrir les plis tout d'abord, et qui va examiner les réponses lancées après les consultations. Et c'est vrai qu'il est souvent judicieux de pouvoir être dans les deux, en amont et en aval, de façon à vérifier que ce qui a été élaboré lors de l'écriture des dossiers de consultation d'entreprise ou des appels d'offres est bien présent dans les réponses qui sont formulées, notamment dans les analyses qui sont faites ensuite par les personnes qui sont chargées de la commande publique. Donc, je récapitule. Donc Jean-Paul Ranchin, de votre côté. Donc Annie Parent, Philippe Collet, Camille Péché, Nadine Calvez, Bertrand Claveau, Hervé Lenné, Anne-Laure Tanier-Ferrez et Jean-Paul Ranchin. Si c'est bon pour vous. Donc nous passons ensuite, je vais passer à la commission d'appel d'offres. Donc il faut qu'elle soit constituée, donc celle-ci elle est réglementaire, de 5 membres titulaires. Donc nous avons prévu 4 membres pour la majorité, 1 membre pour l'opposition, sachant que de droit elle est présidée par le maire de la commune. Donc pour les 5 titulaires, nous avons, outre le maire, donc François Saint-James, Bertrand Claveau, Angélique Ferreira et Camille Péché. Et donc Jean-Paul Ranchin en titulaire de la commission. Parfait. Il nous faut de la même manière 5 suppléants. Donc pour les suppléants, nous avons Jacques Lucas, Hervé Lenné, Roland Carreau, Philippe Collet. Donc il nous faudrait un suppléant de votre côté qui sera une suppléante, donc Stéphanie Louchard. Merci. Alors il y a aussi la commission des marchés hebdomadaires. Donc c'est une commission assez importante puisque c'est elle qui régit avec les acteurs de nos marchés la vie donc du marché du samedi mais aussi du jeudi. Donc ce qui est proposé pour la majorité, c'est de retrouver dans cette commission donc David Nicolas, Camille Péché, Valérie Busson, Quentin Tiercelin, Christian Cossec et Germain Delalande. Donc pour l'opposition, cette commission est ouverte au nombre que vous déciderez. Donc Jean-Paul Ranchin. C'est une commission assez importante, on l'a vu notamment lors de cet épisode du déconfinement où il a fallu réorganiser le marché sur la place Litre et la place Valubert. Et c'est une instance de dialogue vraiment importante avec les marchands. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse la faire vivre de manière
assez dynamique parce que ce que l'on observe, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux marchands qui frappent à notre porte et qui veulent intégrer le marché. Et pour ce faire, pour éviter qu'ils soient sur des emplacements de passagers, comme on le dit, c'est qu'on puisse rapidement les intégrer comme marchands faisant pleinement partie de la cohorte des marchands, des déballeurs sur ce marché. Donc y a-t-il des personnes qui souhaitent intégrer cette commission des marchés hebdomadaires du côté de l'opposition? Donc Jean-Paul Ranchin, une seule personne? Parfait. Je vous remercie. Alors, il y a une commission communale aussi pour l'accessibilité des personnes handicapées. Donc, c'est une commission qui est composée à la fois de membres titulaires qui sont issus de notre conseil municipal, mais aussi de membres issus de la société civile, comme on dit. Donc, pour les membres titulaires, il n'y a pas de limite, donc issus de notre conseil de limite. Il n'y a pas de nombre restreint. Et les personnes qui se sont manifestées au sein de la majorité sont Christian Cossec, Martine Lerin, Thierry Pennec, Françoise Catherine, Nadia Marquet, Sylvie Guichard, Valérie Busson et Catherine Luxin. Est-ce que de votre côté, il y a des personnes intéressées? Donc Jean-Paul Ranchin. D'autres personnes? De toute façon, ce que je tiens à dire aussi, c'est que ces commissions peuvent évoluer en cours de route. Hein. Il y a parfaitement possibilité pour les uns et les autres. Hervé Lenné, qui s'intéresse aussi, très bien. Et donc nous sommes en train de voir quelles personnes issues de la société civile pourraient intégrer cette commission. Donc si de votre côté vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées, n'hésitez pas à nous les signaler. Oui, monsieur Bette. Je vous en donne une tout de suite, de crainte d'oublier après, c'est monsieur Hervé Dupichot. Très bien. Parfait. Donc on va le contacter, on va lui proposer bien sûr d'intégrer cette commission, donc au titre des représentants, des membres issus de la société civile. Voilà. Puis si vous avez d'autres personnes à nous indiquer, bien évidemment. Ça reste ouvert, hein, Elle reste ouverte, c'est-à-dire que si on a des personnes qui souhaitent l'intégrer à un moment ou à un autre, en tant que personne qualifiée, ou on réexamine ça éventuellement. Très bien. Alors il y a ensuite la commission éthique et de contrôle des finances. Donc c'est une commission que nous installons dans le cadre de la signature de la charte anticorps que nous avons reconduite pour ce deuxième mandat. Donc pour les membres de la majorité, donc c'est une commission que nous souhaitons voir composée de manière égale ou équitable, enfin, les deux d'ailleurs, à la fois par la majorité et par l'opposition. Donc pour la majorité, il y aurait les 4 personnes dont j'ai donné le nom, à savoir Angélique Ferreira, Philippe Collet, Hervé Lenné et Camille Péché. Donc ce que nous vous proposons, c'est de mettre en face de ces 4 membres de la majorité, 4 membres de l'opposition, et donc siège de droit dans cette commission un représentant de l'association Anticorps. Voilà. Donc c'est une proposition, hein, c'est pas une obligation. Donc nous aurions Guénaël Huette, Jean-Paul Ranchin, Christophe Jardin et Stéphanie Louchard, c'est bien ça? Parfait, merci. Et enfin, donc, nous avons une commission alors qui est importante, hein, c'est la fameuse CLECT, Commission locale d'évaluation des charges transférées. Donc c'est la commission qui examine les transferts de charges lorsqu'il y a des glissements de compétences ou même de la mutualisation aussi qui peut s'opérer au sein de nos collectivités, donc en lien avec la communauté d'agglomération. Donc cette CLECT pourrait être composée, enfin en tout cas pour la partie communale composée de David Nicolas, de Christian Cossec, d'Hervé Lenné, d'Anne-Laure Tarnier-Ferrès et de Annie Parent. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui souhaitent intégrer cette commission? Donc Laurence Tirard. Merci.
Voilà, donc j'en ai fini pour cette première salve de commission. Il y en aura d'autres à installer, mais celles-ci nous semblaient les plus importantes à installer immédiatement. Est-ce que vous avez des remarques ou des observations à formuler avant que je passe au vote l'ensemble de cette question 3 et ainsi pouvoir lancer l'avis de ces commissions qui vont commencer à se réunir dès ce mois de juillet et qui ensuite commenceront vraiment à travailler, si je puis dire, à partir du mois de septembre, puisque je pense que le mois d'août sera un mois plutôt calme où nous pourrons prendre quelque peu de repos. Monsieur Vette. Les autres commissions, je pense notamment au conseil d'administration des établissements scolaires, c'est pas... Alors, c'est dans l'ordre du jour, c'est le point suivant, puisque là, ce sont des commissions municipales, et le point 4 porte sur les organismes extérieurs et sur la désignation des représentants du conseil municipal. Donc c'est le point suivant. Donc sur cette question 3 pour les commissions municipales, pas d'observation, je passe au vote. Ah. Tu peux mettre ton micro, Christian. Une interrogation, est-ce que c'est volontaire ou est-ce que tu voulais pas y être dans l'athlète, Philippe? Je pensais que c'était limité à 4, donc évidemment, moi je veux bien y être. Eh ben, moi je souhaite être dans l'athlète, oui, c'est ça. Mais comme il y avait 4 personnes, je me suis... Non, mais tu as raison, moi je veux bien laisser Philippe à ma place. Voilà, donc merci Christian. Donc je retire Christian Cossec et je mets Philippe Collet. Parfait. Donc je passe au vote cette question 3 qui porte sur la composition de nos commissions municipales. Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Donc on va considérer que l'ensemble des personnes qui sont fléchées vers ces commissions en font désormais partie. Voilà. Je vous remercie. Donc la question numéro 4 porte précisément sur la désignation de représentants du conseil municipal au sein d'organismes extérieurs. Alors je vous dis d'ores et déjà qu'il s'agit d'une première salve de désignation et qu'il y en aura d'autres à la rentrée vraisemblablement, puisque tous les organismes extérieurs ne nous ont pas encore sollicités. Donc, ces organismes extérieurs doivent faire l'objet, le conseil municipal fait l'objet de délibérations pour désignation de représentants de son assemblée vers différents organismes extérieurs. Donc il y a tout d'abord un syndicat que vous connaissez bien, c'est le syndicat Manche Numérique, qui a pour objectif à l'échelle départementale de participer au déploiement du haut débit, alors principalement la fibre, mais pas uniquement. Et donc nous sommes sollicités par Manche Numérique pour savoir qui parmi notre assemblée pourrait siéger au sein de cette assemblée. Donc nous proposons que ce soit Christian Cossec parce qu'il faut un titulaire pour la commune d'Avranches. Donc c'est Christian Cossec qui est proposé pour être titulaire. Il nous faut également un suppléant qui en l'occurrence pourrait être Angélique Ferreira. Alors est-ce que parmi vous une personne... Moi, je souhaiterais être suppléant. Pas de problème. Et puis, à la limite, vous vous arrangerez. De toute façon, l'important, là, c'est de représenter la commune et de vérifier que la commune soit... donc, si ça ne vous pose pas de problème, on désigne Jean-Paul Ranchin comme suppléant. Donc, Christian Cossec titulaire et Jean-Paul Ranchin suppléant. Je remercie Angélique. Merci. Je crois qu'Angélique, en plus, a la mémoire longue. Donc Jean-Paul Ranchin en suppléant. Et je crois qu'en effet, ce qui est important, là, c'est vraiment de veiller au sein du syndicat à ce que la commune soit bien présente. Autre syndicat important, c'est le SDEM, donc le syndicat départemental des énergies, pour lequel nous sommes sollicités. Alors, au titre de la commune déléguée de Saint-Martin-des-Champs, puisque la commune d'Avranches, historiquement, avait fait le choix depuis très longtemps de ne pas adhérer à ce syndicat départemental. Donc ce qui est proposé, c'est de désigner 2 titulaires et 2 suppléants. Donc pour les 2 titulaires, nous avons Hervé Lenné et Bertrand Claveau. Et pour les 2 suppléants, donc Camille Péché et Michel Guezet.
Alors, est-ce que de la même manière... Décidément, j'aurais souhaité avoir une place de titulaire. Est-ce que du côté de la majorité, cela vous pose problème? Là, je me tourne vers Hervé Lenné ou Bertrand Claveau. Lequel de vous deux est prêt à laisser sa place à Jean-Paul Ranchin? Alors, laissez pas votre place tous les deux, parce que là... Alors, encore une fois, cela concerne principalement le territoire de la commune déléguée de Saint-Martin-des-Champs, donc c'est peut-être bien que ce soit des Saint-Martinais. Or, vous êtes tous les deux. Bon, alors mettez-vous d'accord, messieurs. Un Bertrand Claveau, donc Bertrand Claveau et Jean-Paul Ranchin. On peut faire la même chose pour les suppléants. Hein. Parce que là, on a deux suppléants. On a Camille Péché et Michel Guezet. Christophe. Donc la cohérence est respectée, puisque vous êtes tous les deux Saint-Martinais. Donc les deux titulaires seraient Bertrand Claveau et Jean-Paul Ranchin. Et les deux suppléants, donc Camille Péché. Non, mais bon, elle a une délégation en tant qu'adjointe qui, je pense que ça peut être intéressant. Mais bon. Donc on garde Camille Péché et Michel. Il est d'accord dans la... Christophe Jardin. Et Christophe Jardin, parfait. Donc, deux titulaires, à savoir Bertrand Claveau, Jean-Paul Ranchin, et deux suppléants, donc Camille Péché et Christophe Jardin. C'est bon pour vous? Parfait. Autre syndicat, le SDO 50, donc syndicat d'eau de la Manche, auquel nous adhérons au titre de la commune historique de Saint-Martin-des-Champs, commune déléguée, donc avec un titulaire, un suppléant. Donc en titulaire, nous proposons Hervé Lenné, en suppléant Bertrand Claveau. Là encore, on vous propose éventuellement, non, le SDO. Non, c'est bon. C'est bon, on reste sur cette proposition. Hervé Lenné, Bertrand Claveau. Pour l'hôpital Avranches-Granville, donc ce qu'on appelle de manière un peu triviale le CHAG, donc c'est pour siéger au sein du conseil de surveillance, et là je souhaite y siéger. Et il n'y a pas de suppléance. Je ne sais pas si quelqu'un veut se présenter face à moi et qu'on organise une élection. On y va comme ça. Je vous remercie. Sur le comité de gestion des œuvres sociales des collectivités territoriales de la Manche, donc il est proposé d'avoir en titulaire Valérie Busson au titre de sa délégation d'adjointe aux ressources humaines et d'avoir en suppléante Nadia Marquet. Y a-t-il parmi vous qui veulent siéger, des personnes qui veulent siéger au sein de ce comité de gestion des œuvres sociales des collectivités territoriales de la Manche? Madame Thirard? Nadia? Parfait. Donc, Laurence Thirard en suppléante. Je vous remercie. Alors, il y a aussi la commission de révision de la liste électorale, donc une commission qui se réunit en amont de chaque élection et qui vérifie, qui fait une sorte de toilettage, qui participe à un toilettage de nos listes électorales. Donc, c'est une commission qui est ouverte. Je me tourne vers notre directeur général des services. Donc, on a désigné côté majorité 2 personnes, donc Christian Cossec et Quentin Tiercelin. Est-ce que du côté de l'opposition, il y a des personnes qui souhaitent y siéger dans cette commission de révision des listes électorales? Donc Stéphanie Louchard. Parfait, je vous remercie. Alors, il y a ensuite un institut très important, alors ce qu'on appelait jadis IME, mais qui a été récemment rebaptisé. Donc IME, donc Institut médico-éducatif, et qui est devenu DISFA, donc dispositif de soutien de formation de l'Avranchin, où il nous faut désigner 2 titulaires et 2 suppléants. Voilà. Donc parmi les titulaires, pour les titulaires, nous proposerions Madame Parent et Madame Coquelin, et en suppléant Madame Laurin et Monsieur Talamy, Bernard Talamy. J'aurais souhaité avoir une place de titulaire. Alors, est-ce que... Alors, Annie Parent souhaite garder sa place et... C'est pas une obligation. Pardon? Si, parce que c'est limité.
Alors, c'est 2 titulaires et 2 suppléants. Non. Non, une place de titulaire. Titulaire, ben, je laisse ma place de titulaire. Tu resterais suppléante alors? Ben oui. Ok. Donc Merci. Annie Parent en titulaire et Jean-Paul Ranchin. Et donc pour les suppléants, donc nous aurions Blandine Coquelin. Et donc reste à voir qui de Bernard Talamy et de Martine Lorrain qui était. J'aurais souhaité être, à défaut de titulaire, au moins suppléante. D'accord. Dans ces cas-là. Moi, je m'y oppose. Vous avez déjà un titulaire, vous n'allez pas en plus avoir un suppléant, je suis désolé. Les personnes qui s'étaient manifestées pour intégrer le Vous ne posez DISPA. pas la question, donc. Je suis obligé de la poser, Madame Lonchère. Si la réponse est négative. Quand vous posez une question, vous pouvez vous attendre à une réponse positive ou une réponse négative. C'est le principe même de la question. Donc nous acceptons d'ouvrir un poste de titulaire à Monsieur Jean-Paul Ranchin. Je pense qu'en effet. On va faire du 50-50. Et donc nous garderions 2 suppléants, donc Blandine Coquelin, qui, perdant sa place de titulaire, devient suppléante. Par contre, entre Bernard Talamy et Martine Lorrain, il faut faire un choix. Je laisse ma place, Bernard. D'accord. Donc en suppléant, donc Bernard Talamy et Blandine Coquelin. C'est bien ça. Ensuite, il s'agit d'évoquer la question de l'ETP d'Avranches. Donc, de droit, le président et le maire de la commune d'Avranches. Donc, je souhaite y siéger. Et les statuts ont évolué au cours des mois passés. Et donc, les délégués qui viennent donc de la commune d'Avranches pour siéger au sein du conseil d'administration ne sont plus au nombre que de deux personnes, plus le président qui est le maire, donc de droit. Et les délégués qui se sont manifestés pour occuper les sièges au sein de ce conseil d'administration sont Madame Lorrain, donc au titre de sa délégation d'adjointe, et Madame Guichard qui siège au sein de l'ETP depuis le dernier mandat, et qui a été particulièrement présente. Voilà, et donc il n'y a pas de suppléant de prévu. Madame Lonchère. Je souhaite y participer. Là, le problème, c'est que les places sont prises d'une certaine manière, et bien prises. Donc, on ne peut pas systématiquement accéder à vos demandes. Donc, ça peut faire l'objet d'un vote, si vous voulez, un vote à part. Bon. Donc pour l'ETP, ce qui est proposé, c'est donc David Nicolas, Martine Lorrain et Sylvie Guichard. Alors ensuite, il y a la nécessité de désigner parmi notre conseil municipal un correspondant défense. Et donc j'occupais en tout cas j'endossais cette mission lors du mandat précédent et je souhaite conserver cette mission. Voilà. Ensuite, on arrive donc à la représentation de notre conseil au sein des établissements scolaires. Donc, on va commencer par le lycée Littré. Lycée Émile Littré. Donc, proposition pour les titulaires Nadine Calvez et Annie Parent. Et suppléants, donc Angélique Ferreira et Germain Delalande. Y a-t-il d'autres ? Non ? Alors à vérifier. S'il n'y a qu'un titulaire et un suppléant, en effet, ça pose problème. Ça avait évolué en cours de route alors. Ouais, laisse tomber. Les statuts avaient été revus. Je te laisse la parole.
Oui. En cours du mandat précédent, de 2 titulaires ville d'Avranches, on était passé à 1 titulaire et 1 titulaire communauté d'agglomération. Oui, exact. Donc c'est Annie Parent qui resterait. Donc on laisse Nadine Calvez en tant que titulaire. Et pour la suppléance, donc il faudrait une personne qui pourrait être Annie Parent pour le lycée Littré. Donc titulaire Nadine Calvez, suppléante Annie Parent. Qui s'était positionné en suppléant? On avait Angélique Ferreira et Germain Lalande. Germain, sur la question de la jeunesse, en effet. Donc Germain Delalande. Merci. Pour le collège Chalmel-Lacour, donc nous aurions en titulaire, là il faut un titulaire a priori, donc Quentin Tiercelin et en suppléant Germain Delalande. C'est bon. C'est bon? Pas de remarques. Collège de la Chaussonnière, donc Germain Delalande en titulaire et Anne-Laure Tanier-Ferrez en suppléante. Parfait. Pour les écoles privées sous contrat d'association, notamment l'école Sainte-Marie-Saint-Joseph, il y aurait un titulaire qui serait Annie Parent, donc en charge d'affaires scolaires, et Françoise Catherine, suppléante. Pour les conseils d'école de l'école primaire Pierre Mendès France, donc nous aurions Madame Parent, donc adjointe en charge de l'éducation, et en suppléante, Madame Rosief. Pardon ? Il n'y a pas d'autre représentation de la ville. C'est un titulaire et un suppléant également. Oui. C'est historique, hein. C'est pas des choses qui sont nouvelles. Ça a toujours fonctionné comme ça. Il y en avait davantage il y a quelques années. J'avoue que j'ai perdu un petit peu de vue. Bon, écoutez, on va revérifier. A priori, ça a été revérifié par l'administration municipale. Annie. Oui, Annie. Mais rien n'empêche les deux, le titulaire et le suppléant d'assister. Historiquement, moi j'y siège depuis des années, également en tant que parent d'élève. Effectivement, il y avait 2 élus de votre majorité présentes, oui. Mais je pense que c'était au titre du titulaire et de la titulaire et de la suppléante qui étaient présentes. Moi, je souhaiterais tout de même, sur les établissements scolaires, que l'opposition ait voix au chapitre. Voilà, ce sont des institutions importantes pour la ville, comme pour n'importe quelle ville d'ailleurs. Donc j'aimerais bien qu'on trouve un accord, un modus operandi, de façon à ce que l'opposition puisse être au moins formellement représentée. Ouais. Alors il y a effectivement les conseils d'école, mais il y aura également des groupes de travail, notamment il y a un travail en cours sur la reprise en régie de la restauration scolaire, un groupe de travail qui sera évidemment ouvert. Oui, j'entends bien, c'est pas la même chose. Donc moi je renouvelle la proposition en fait, c'est qu'il y ait au moins en suppléance, parce que je comprends parfaitement que ce soit l'adjointe chargée des affaires scolaires qui soit titulaire. Me semble tout à fait logique, mais que l'opposition puisse être associée à titre de suppléance. Rina, puisque toi tu étais... pardon, excuse-moi. Tu laisses ta place. Donc qui parmi vous pourrait devenir suppléant ou suppléante au sein de l'école Pierre Mendès France? C'était moi. Ouais. Donc Guénel Huette. Oui, Christian, tu veux prendre la parole, vas-y. C'est quand même une situation... Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, si on le mettait au vote, je suis pas sûr qu'on obtiendrait un accord sur cette question-là. La représentation dans les écoles et dans les conseils d'école, c'est la municipalité c'est la parole de la municipalité qui est portée. En gros, c'est la parole du maire qui est portée dans ces représentations. Si c'est l'opposition qui prend la parole au titre d'une suppléance,
je ne sais pas si c'est la parole du maire qui va être portée. Et moi, je n'ai pas du tout confiance dans ce cas-là pour que la parole du maire soit portée par l'opposition. C'est mon point de vue. Je ne sais pas s'il est partagé. En tout cas, c'est le mien. Merci, M. Huette. Je crois vraiment que s'il y a un sujet qui ne donne pas lieu à polémique, c'est précisément les écoles. Voilà, je ne vois pas bien qu'il y ait sur ce sujet-là une thèse de la majorité et une thèse de l'opposition. C'est l'intérêt des enfants, et se disputer, se quereller sur l'intérêt des enfants me semble vraiment relever d'une conception, je ne sais pas comment la qualifier, mais en tout cas, il ne peut pas y avoir sur un sujet comme celui-là d'opposition, de décalage entre la majorité du conseil municipal et l'opposition du conseil municipal. Sur d'autres sujets, oui, c'est légitime, mais pas sur les écoles. Alors, si je peux me permettre, dans ce cas, il me semblerait logique que vous vous inscriviez dans la commission éducation, culture, patrimoine. Je vous suis parfaitement, Madame Parent, mais il se trouve que... C'est pas une commission fermée. Hein. Non, mais j'entends bien. Mais voilà, ou alors ça peut être quelqu'un d'autre. Alors, mettez votre micro. Ah oui. Si vous pouvez faire fonctionner votre micro pour qu'on vous entende bien. Alors, Nadine Calvez lève la main. Oui. Et Madame Tirard, alors. Oui, faisant partie de la commission éducation, effectivement, ça me paraît logique d'être aussi représentante au conseil des écoles. Alors, Nadine Calvez. Alors, moi, ça fait 25 ans que je suis à Pierre-Mendès France et que je siège au conseil d'école. Je n'ai jamais vu de membre de l'opposition siéger. Il y a toujours un début. Bon. Donc on reste sur Ina Rosieff. Très bien. Bon. On peut passer aux voix à part cette question. Hein. Donc on reste sur Ina Rosieff. Parfait. Sur les conseils d'école, toujours école maternelle et élémentaire, André Parisi. Donc là, nous aurions en titulaire Annie Parent, donc adjointe en charge des écoles, et en suppléant Monsieur Thierry Pénac. Donc on reste sur le même principe. Parfait. Sur les conseils d'école, toujours là, il s'agit de l'école Camille Claudel à Saint-Martin-des-Champs. Donc là, c'est un titulaire, un suppléant également. Donc là, le titulaire serait Philippe Collet. C'est bien ça. Et Françoise Catherine en suppléante. Pour le collège La Providence, donc il nous faudrait un titulaire et un suppléant. Donc pour La Providence, donc c'est Thierry Pénac qui est fléché. Et Germain Delalande en suppléant. Voilà, et on a fait le tour donc pour les établissements externes qui nous sollicitent afin de composer leurs instances. Bien, étant donné que là il y a eu des points de désaccord, comment voulez-vous qu'on fasse? On fait un vote global malgré tout, ou bien vous faites un vote global et puis je demande qu'il soit noté au procès-verbal que nous nous abstenons sur le vote des écoles, enfin pour les écoles. D'accord. Ou bien vous faites deux votes, mais enfin on ne va pas faire du formalisme. Je crois que le plus simple et le mieux, on fait un seul vote et puis il est inscrit au procès-verbal que l'on s'abstient sur le vote pour les conseils d'administration. Donc pour le lycée Littré, le collège Chalmel-Lacour, la Chaussonnière, les écoles Sainte-Marie et Saint-Joseph, l'école primaire Pierre-Mendès France. Oui. Sur Camille Claudel, c'était pas tout à fait l'ordre qui était prévu.
C'est-à-dire que la logique voudrait que sur cette école, il soit aussi l'adjointe aux affaires scolaires, donc Annie qui soit titulaire, très bien. Et Philippe qui soit représentant Saint-Martinet. Parfait. Oui, j'accepte bien volontiers. Hein. Donc, pour l'école Camille Claudel, donc Annie Parent en titulaire et Philippe Collet en suppléant. Oui. Parfait. Donc, pour l'ensemble des questions... Même position d'abstention en ce qui concerne le TP et l'IME. L'IME, non, c'est bon. Bah non, Pardon, l'IME, excusez-moi. Le TP, l'IME, c'est réglé. Enfin, le DISFA, comme on dit aujourd'hui. Voilà, donc le TP seulement. Parfait. Donc, je mets aux voix donc, l'ensemble de ces questions qui composent la question numéro 4, en intégrant donc votre abstention sur les questions liées aux établissements scolaires et au DISFA. Donc, y a-t-il des votes contre? Non, c'est le TP. Oui, c'est le TP, pardon. Parce que le DISFA, c'est Jean-Paul Ranchin qui... Ouais. Donc, des votes contre. Oui, Nadine. Je n'ai pas entendu parler de Manche Habitat. On n'a pas encore été sollicité. Là, on a vraiment intégré dans la question 4 les demandes de désignation de tous les organismes qui nous ont saisis. Oui, mais il y aura une question spécifique. De toute façon, je pense que... SMPGA non plus. Et c'est la communauté d'agglomération. Et pour Préami, c'est pareil, on n'a pas encore de... je pense qu'on aura l'occasion de toute façon de revoir la désignation de plusieurs d'entre nous au sein d'organismes qui sauront nous solliciter en heure et en temps. Donc je reprends le questionnement de l'Assemblée municipale. Donc y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc oui, celle de l'opposition sur les écoles et le TP. Et pour le reste, donc, c'est acté. La question numéro 5, donc c'est une question réglementaire qui porte sur la modification des dates d'ouverture des commerces le dimanche pour l'année 2020. Donc tout ça est lié à ce qui a été annoncé par le ministre de l'Économie le 2 juin dernier, à savoir le report de la période des soldes d'été, qui était initialement prévue du 24 juin au 15 juillet. Or, ils se tiendront du 15 juillet au 11 août de cette année. Donc, en raison du décalage de la date et des difficultés économiques, le préfet de la Manche, par un courrier en date du 18 juin, a informé les maires du département de la possibilité de modifier la liste des dimanches pour lesquels il peut être dérogé au repos dominical, afin de permettre aux commerces concernés de bénéficier de la dérogation pour la nouvelle période de solde d'été. Par arrêté en date du 22 octobre 2019, le maire de la commune nouvelle avait autorisé l'ouverture des commerces de détail 9 dimanches pour l'année 2020, dont le dimanche 28 juin 2020, qui correspondait initialement au premier dimanche des soldes. Donc, après consultation de la communauté d'agglomération, il est proposé au conseil municipal d'accepter l'ouverture des commerces de détail le dimanche 19 juillet 2020, premier dimanche de la période des soldes en remplacement du dimanche 28 juin 2020. Voilà, donc c'est une délibération formelle qui va permettre au commerce de profiter de cette autorisation un peu particulière liée au contexte que nous connaissons. Y a-t-il des observations, des remarques concernant ce point? Je ne vois pas de main se lever, donc je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des personnes qui s'opposent à cette proposition? Je n'en vois pas. Des abstentions peut-être? Je n'en vois pas non plus. Donc unanimité sur cette question numéro 5. Je vous remercie. Et enfin, la question numéro 6, qui clôt cette assemblée, c'est la question qui porte sur les délégations au maire selon les articles du CGCT. Donc, un ensemble de choses qui ont été, qui sont produites depuis le mois de février. Donc, le 26 février, il a été conclu un accord à la convention d'occupation privative du domaine public avec la SAS ARW qui exploite le café Éon, qui se situe rue des Fossés. Donc cet accord se conclut moyennant une redevance annuelle de 253 €. 26 février toujours le café Éon. Donc il est consenti pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2020 une occupation privative du domaine public au droit du commerce, le café Éon, donc situé rue des Fossés, avec une redevance annuelle de 1 002,80 €. Et cette
Cette redevance sera révisée chaque année en fonction de l'évaluation de l'indice INSEE. Le 27 février, donc, décision du maire relative aux missions de maîtrise d'œuvre pour l'amélioration de la salle municipale de la communauté déléguée de Saint-Martin-des-Champs. Le 16 mars conclut un avenant numéro 4 à la convention avec l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Manche en vue de la prolongation de location de locaux situés rue d'Orléans à Avranches. Donc cet avenant prend effet au 14 janvier 2020, moyennant un loyer annuel de 25 612,68 € et ce loyer sera également révisé annuellement. L'indice du troisième trimestre 2019 indiquant donc 129,99. Le 30 mars, décision du maire relative aux travaux de rénovation d'extension des vestiaires sportifs. Au 16 avril, donc l'acceptation d'une indemnité suite aux intempéries que nous avons connues le 8, 9 et 10 février dernier. Le vitrail de la partie haute d'une baie de l'église Notre-Dame-des-Champs a été brisé. Le montant des dommages s'élève à 4 458 €. Et après déduction de la franchise, la compagnie d'assurance de la vie propose le remboursement de 4 258 €. 15 mai, décision du maire relative aux travaux de rénovation et d'extension des vestiaires sportifs. 22 mai, décision du maire relative aux missions de prestations intellectuelles dans le cadre du projet d'amélioration de la salle municipale de Saint-Martin-des-Champs. 2 juin, donc ça concerne des véhicules, donc véhicules Fiat Ducato et Ford Transit, qui avaient été mis en circulation en 2004 et 2006, qui ont été cédés le 20 mai 2020 pour une destruction à la SARL Le Bourgeois-Jourdan, pour la somme de 220 € pour l'un et 280 € pour l'autre. 9 juin, véhicule Renault Master Minibus, donc qui avait été mis en circulation en mai 2020, qui a été cédé à la SAS Coteau, route de Saint-Lô, pour 3 000 €. 11 juin, décision du maire relative à l'acquisition et mise en œuvre d'un système d'information de gestion des ressources humaines. 19 juin, décision du maire relative aux travaux d'étanchéité du bassin des Gunera au Jardin des Plantes de la ville d'Avranches. 23 juin, décision du maire relative à la mission de maîtrise d'œuvre pour la rénovation et extension des vestiaires sportifs basée sur la commune déléguée de Saint-Martin-des-Champs, donc c'est l'avenant numéro 1. Et 24 juin, décision du maire relative aux travaux de la rue Paul Primo dans le cadre du réaménagement de la place Carnot. Et enfin, 9 juillet, décision du maire relative à la signature de l'avenant relatif aux travaux de réaménagement de la place Carnot. C'est le lot 2, éclairage basse tension. Voilà, j'en ai terminé. Oui, monsieur Vette. Madame Laurence Tirard intègre le conseil municipal aujourd'hui. Intègre le conseil municipal aujourd'hui, donc elle n'était pas là la semaine dernière, puisque monsieur Alain Morazin a fait part de sa démission du conseil au cours de cette première séance. Et au cours de la première séance, nous avons désigné les élus au sein du conseil d'administration du CCAS, de la commission des finances et de la commission du personnel communal. Je souhaiterais donc que madame Tirard puisse intégrer, alors je ne sais pas lesquelles, elle va le dire elle-même, mais qu'elle puisse intégrer l'une ou l'autre ou plusieurs de ces commissions. Je serais tenté de dire que l'ensemble des... Pardon ? Oui, alors pour les autres commissions, il n'y a pas de problème. C'est pour le CCS que c'est encadré. Oui. Donc j'aimerais intégrer la commission du personnel. Oui, pas de problème. C'est pas un souci. Et pour le CCS, c'est encadré, donc vous avez le droit à 2 sièges, me semble-t-il. Ils avaient été pourvus, alors je ne sais plus qui avait été désigné. Non, c'est bon. C'est bon ? Oui, je vous remercie. Pas de problème. Donc, en effet, on avait pris acte en début de séance, juste avant que vous arriviez, monsieur Vette, de la présence de madame Tirard, suite à la démission de monsieur Morazin, que je salue, qui est dans la salle. Voilà, écoutez, on a fait le tour de cet ordre du jour qui était finalement relativement peu copieux, mais qui nous a permis d'installer nos commissions qui vont pouvoir travailler dès à présent. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et tous un bon travail dans ces commissions, et donc je vous donne rendez-vous pour notre prochain conseil municipal. Oui, monsieur Lenné, tu veux prendre la parole ? Alors, la date exacte, ce sera donc un samedi. Nous avons un ordre du jour qui va être très important. Donc, la date exacte, le jour, c'est donc le 25 juillet à 9h. Alors, pourquoi est-ce qu'on installe ça exceptionnellement un samedi matin ? C'est tout simplement parce que nous avons 40 questions à l'ordre du jour, dont le vote du budget. Pardon ? Sur le document qu'on a reçu, c'était marqué 19h.
Non, samedi 25 juillet, c'est le Victor Hugo, conseil municipal, 19h. Ah non, c'est 9h, désolé. Donc l'erreur est humaine. C'est une faute de frappe. Donc c'est alors le matin. Donc alors il faudra ensuite, on verra à la rentrée, on essaiera de reprendre un rythme ordinaire pour nos assemblées municipales. C'est vrai qu'avec le contexte national que nous connaissons, qui a décalé dans le temps le second tour, et puis l'obligation de pouvoir nous installer dans un délai contraint, qui est celui du 31 juillet, voilà, nous essayons de nous adapter au mieux. Donc en effet, nous nous retrouverons le 25 à 9h ici même pour un conseil municipal dont l'ordre du jour sera composé de 40 questions. Donc il faudra être endurant. Voilà, je vous remercie de votre présence et je vous souhaite une bonne soirée mais aussi un bon week-end.